Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Alors, la casa, elle s'est réveillée à 5h du matin, donc c'est une casa un peu comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris un cours de yoga ce matin, yoga plage, au lever du soleil. En plus, c'était le dernier de la saison. Et je me suis dit, mais t'es quand même gravos quand même d'aller faire des trucs pareils comme ça, là. Et après d'enchaîner ta journée de boulot. Oui, mais en fait, surtout, je suis convaincue. Je vous explique tout le cheminement du convaincu. Bah, quand on est convaincu, et profondément, ça nous donne une énergie de faire des choses qu'on ne se sentirait pas capable, ou en tout cas, ça nous permet de dépasser, de faire un effort. Je vous explique. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, c'était puissant, c'était génial, je l'avais déjà fait en courant juillet. Donc en plus, j'avais la force de l'expérience, je savais à quel point ça m'avait plu. Et en fait, toute la semaine, là, je réfléchissais à ça, à la conviction. Et bon, donc conviction, hein, voilà, certains sachent que j'aime bien jouer avec les mots, donc il y a con. Mais bon, là sur le coup, je ne rebondirai pas là-dessus. Non, surtout, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que des fois, on tient certaines positions et pas d'autres. Pourquoi des fois, on peut faire des efforts sur certaines choses et pas d'autres. Et bah, tout est qu'une question toujours de croyance, mais même de conviction profonde. Pourquoi? Parce que par exemple, là, la semaine dernière, donc j'étais formatrice, et mon cabinet, en fait, il donne sur la place entre Comédie Préfecture, donc toute là où les manifestations passent. Et en effet, on voyait tout le monde qui faisait les manifs, etc. Et il y a de plus en plus de monde, et même en août. Et je dis, mais c'est la force de la conviction. Là, mardi, mes collègues, que je connais pas beaucoup, m'ont proposé de déjeuner avec elles. Et en fait, je leur ai dit, bah non, je suis désolée, mais je fais des manifs contre le pass sanitaire. C'est pas pour derrière l'utiliser. En fait, c'est pas très cohérent à un moment donné. Ouais, je veux soutenir mes collègues et puis même moi, hein, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir eu le Covid. Donc du coup, je suis tranquille pendant 6 mois. Je suis comme le président. Bon, voilà. Mais j'utilise que pour vraiment rester dans ce cabinet. Pour l'instant, on ne me l'a pas demandé, donc j'utilise rien du tout. Mais l'idée, voilà, c'est pas de l'utiliser. Et on m'a invité plus d'une fois et je leur explique. Je dis, bah non, je vais être cohérente en fait avec mes convictions. Et je sais plus qui me dit, oh, mais machin, nan, nan. Mais moi, ça me manque pas. Mais moi, c'est pas un effort en fait pour l'instant. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera beaucoup. Mais aujourd'hui, ça l'est franchement pas. Pourquoi? Parce que je suis convaincue d'être juste par rapport à moi, pas par rapport à la cause ou machin, hein, ça, on verra plus tard, mais par rapport à moi. Voilà, c'est juste pour moi, en tout cas, d'être cohérente. Et peut-être qu'à un moment donné, voilà, j'en aurai marre, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai aussi d'autres occasions où il y aura, voilà, comment dire, l'opportunité ou l'occasion sera plus forte que ce que je ressentirais par rapport à tout ça, ou peut-être, voilà, ça va peut-être s'épuiser à un moment donné avec le temps, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, je me suis vraiment dit le fait d'assumer comme ça devant mes collègues et de plus en plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pas de rentrer dans le débat, la justification ou je ne sais quoi. Je pose juste les jalons. Et ma collègue m'a très bien dit. Elle m'a dit, ah bah t'as raison, ça va être cohérent dans la vie. Tout à fait. Soyons cohérents, soyons alignés, soyons centrés et ancrés dans ce qu'on ressent. Toujours pareil. Chacun sa vision, chacun fait ce qu'il veut avec ses petites fesses. Voilà, moi, comme j'expliquais il n'y a encore pas très longtemps, on fait en fonction de son environnement, de qui on est à ce moment-là. Donc quand je vous disais, ça demande ce que ça demande comme effort. Bon, bah voilà, quand on kiffe, franchement, l'effort, il est moindre. Ou quand on a appris à vivre différemment. Moi, franchement, il y a 2 ans, on m'aurait dit, j'aurais pas pensé réagir comme ça. Mais très clairement. Moi qui est très festive, la danse, les machins, les gna très sociale. Et en fait, bah non, ça me manque pas du tout parce que je kiffe autrement. Je kiffe avec mes amis, je kiffe à la plage, je kiffe avec... Voilà. Donc, c'est toujours pareil, ça dépend ce que ça vous demande. Moi, j'ai un ami, il m'a dit, ah, je me suis fait vacciner, laisse tomber. Il me dit, je me voyais pas en pendant les vacances avec les enfants, de voir tout. Enfin, et c'est ok, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La conviction d'avoir des super vacances et de vivre quelque chose de particulier avec sa famille, voilà, elle est plus forte. En fait, c'est une question de force à ce moment-là. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce qui vibre en vous? Hein, moi, souvent, je dis, quand je fais des vidéos comme ça, c'est qu'est-ce qui résonne? Et moi, en ce moment, voilà, ce qui résonne, c'est de revenir à l'essentiel, à moi. Et puis, comme je vous dis, il y a des ressources de dingue. Enfin, il y a des sources, il y a des lacs, il y a des balades. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Qu'est-ce que j'allais me faire chier des fois dans des trucs de consommation qui me coûtent en plus de l'argent?
Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que la tentation, mais elle est moindre. Voilà. Après, je pense que là, si ça dure 2, 3, 4 mois, 6 mois, je pense qu'à un moment donné, bien sûr, je reverrai ma copie parce que j'aurais peut-être envie de revivre un petit peu plus certaines choses. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est ça, c'est pas sentir, moi je ne ressens pas de manque aujourd'hui. Ce matin, j'ai pris mon petit déj, je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais pu le prendre en terrasse. Et en fait, bah, j'ai pris dans mon cabinet, j'étais bien, avec le soleil. Ou au pire, j'avais pu me barrer dans un parc. Toute la semaine dernière, avec mes collègues, pour la formation, on a mangé dans les parcs, sur des places, et c'était aussi très sympa. La chance que j'ai en plus, moi, c'est d'être au soleil. Donc ici, on peut facilement faire les choses dehors, en fait. Donc, je pense que ça c'est une question vraiment de se poser voilà, de se positionner intérieurement, de dire qu'est-ce qui est le plus juste pour moi là, qu'est-ce qui va le plus avec mes convictions, puis toujours pareil, ne soyons pas psychorigides, c'est pas blanc ou noir. Voilà, à un moment donné, la vie est faite de souplesse et de mouvement, et de dire, bah tiens, par exemple, là, j'ai mon amie qui vient de la Réunion, je la vois pas tous les 4 matins, bon, bah est-ce que là, je peux pas en effet faire quelque chose avec elle pour partager un moment si elle, c'est vraiment pas possible de faire autrement. Et c'est pas soit on fait comme moi, soit on fait comme toi, on peut aussi trouver un mix en fait. Donc voilà, donc je vais vous partager ça parce que je trouve ça vraiment important, la force de conviction. Pourquoi aujourd'hui je suis toujours thérapeute? Pourquoi aujourd'hui j'ai déménagé dans le sud? Parce que j'étais convaincue profondément euh, que j'avais besoin de vivre ces expériences, de partir, de vivre une autre vie, le soleil, la mer, enfin, clairement je ne regrette rien. Et même si c'est difficile la réinstallation, même si c'était difficile avec mon petit mollet là qui s'est pété, et encore très libérateur, hein, mais j'étais convaincue à l'intérieur que c'était ce qui était bon pour moi au juste en fait. Voilà, ce métier qui peut être difficile, alors pas en tant que métier tel, là qui me disent ça va être dur et tout. Ah non, moi mon job il est pas dur, hein. Enfin, comment dire, moi je le kiffe tellement, c'est une passion, j'ai même pas l'impression de bosser. C'était pour ça d'ailleurs que ça coince encore un peu, mais du coup, je sais par contre ce qui pour moi est difficile, c'est en effet le côté indépendant. Tous les mois, on touche pas la même chose, on peut, voilà, si les patients viennent, bah, on a de l'argent, les patients viennent pas, on n'a pas d'argent. Donc moi c'est plus ça en fait la difficulté. Et je sais plus qui me disait, mais t'es costaud quand même, ça fait 10 ans. Et en plus, je suis partie au moment où financièrement ça allait bien à Versailles. J'avais mon bouche à oreille, j'avais mon petit appart, enfin, tout était aligné, enfin tout était super, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de partir dans le sud. Et comme je voulais tellement vivre cette expérience, bah, je suis partie. Donc je me suis remis en fait, entre guillemets, en danger. En tout cas, je me suis remis dans ce truc de bon, bah voilà, c'est reparti. Bon, après, avec 10 ans d'expérience, c'est différent que quand on s'installe, qu'on n'a pas de passion, qu'on n'a jamais fait. Hein. Très clairement, ça n'a rien à voir. Mais à la limite, quand je me suis installée, j'avais du réseau. Et si j'en ai pas, ah, c'est l'heure de la séance. Donc, restez vraiment alignés avec vos convictions profondes, les vôtres et celles du moment. Très belle journée.